Bonjour et bienvenue au Vendredi de l'expertise, donc 15 minutes pour booster votre entreprise. Alors aujourd'hui, pas d'invité, mais une vidéo sur comment améliorer son OTD et atteindre ses objectifs grâce à la méthode Fusion. Alors l'OTD, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Long Time Delivery, c'est la livraison à temps donc, pour les entreprises, donc la livraison à temps des produits. Donc vous avez été quelques-uns à voir le reportage sur France 3, donc quand j'étais chez 2D Domeca. Et vous avez pu voir, donc, à un moment donné, à l'écran, la livraison à temps, donc la performance d'Omeka, donc, qui était de 14% de pièces en retard en 2023. Et puis, sur un autre point de vue, on voyait que la performance du premier semestre 2024, on voyait que la zone rouge avait un peu diminué, mais c'était assez compliqué de voir le résultat en lui-même. Vous avez été quelques-uns à me poser la question, donc, quel était le résultat? Donc, aujourd'hui, on va voir comment passer de 14% à 5% de pièces en retard avec la méthode Fusion et surtout en 3 étapes clés. Donc, ces 3 étapes clés, la première, c'est mesurer, la deuxième, analyser, et donc la troisième, améliorer. Donc, on va revenir sur chaque point en détail. Donc, le premier, donc, définir l'objectif et le mesurer. Alors, ce que je dis toujours, moi, surtout, c'est simplifier au maximum ce que vous faites. Si c'est simple, on va pouvoir le réaliser. Si on commence à faire des usines à gaz, ça va être un peu compliqué. Donc, pour l'OTD, si vous avez des exigences clients, donc plusieurs exigences, si vous n'avez pas de RP qui va vous faire le calcul rapidement et automatiquement, il y a plusieurs choix possibles. Alors, encore une fois, je ne dis pas qu'un choix est meilleur qu'un autre. Il va falloir s'adapter en fonction de votre contexte. Donc, premier choix qu'on peut faire, c'est prendre le critère le plus représentatif. Donc, forcément, vous avez une majorité de clients qui a une exigence OTD, et forcément, on se fie à ça. Ou alors, on peut prendre le critère le plus exigeant. Donc, forcément, si on atteint le critère le plus exigeant, forcément, tous les clients auront une bonne performance OTD. Alors, pour le coup, là, il y a les avantages et les inconvénients. L'avantage, comme je le disais, c'est que si on est sur plus exigeant, forcément, on va satisfaire tous les clients. Par contre, l'inconvénient, c'est que des fois, on va peut-être mettre l'énergie à des endroits où il n'y a pas besoin, parce qu'on pourrait très bien livrer à temps à 5 jours après la date, mais on se sera focalisé sur quelque chose de plus exigeant. Un troisième choix, donc, c'est prendre le critère d'un marché ciblé. Donc, vous ciblez un marché, vous connaissez les exigences de ce marché-là, et vous vous dites, est-ce qu'on est capable d'atteindre ça, et du coup, de pouvoir le démontrer. Donc, c'est un autre choix. Nous, dans l'exemple de Domeca, c'est ce qu'on a fait. Donc, on a pris les critères aéronautiques. Parce que pourquoi l'aéronautique? C'est un bon indicateur pour évaluer la capacité à répondre à des marchés exigeants. Et donc, c'est quand même un marché réputé. Et puis, je reviendrai aussi sur une phrase, donc Vincent Loubière, donc on a invité dernièrement et qu'on a interviewé. C'est surtout, il vaut mieux être approximativement juste que précisément faux. Et j'adhère complètement à cette phrase, donc qui n'est pas de moi. Mais pour le coup, ça résume bien la chose. Des fois, on cherche la virgule, mais on va mettre de l'énergie à chercher la virgule, alors que finalement, l'idée, c'est de s'améliorer dans les grandes lignes. Donc, pour l'objectif, donc, est le mesurer, donc, aussi quelques remarques. Le simple fait de mesurer vos performances permet déjà d'améliorer les résultats. On a tous entendu cette phrase, on n'améliore que ce que l'on mesure. Et pour le coup, donc, il y a pas mal d'études qui ont été faites et qui ont montré que le simple fait de mesurer, ça permet une amélioration de 10 à 30% des performances. Donc, je vous invite à lire des études qui ont été faites sur l'effet ozone, pour le coup, donc ça c'est un exemple, donc qui explique tout ça. Au niveau de l'indicateur OTD, donc aussi quelque chose qui est très intéressant, donc et qui peut être important en complément, c'est la profondeur du retard. Si on est un jour en retard, en moyenne, c'est pas la même chose que si on est 10 jours en retard ou 15 jours en retard ou ne serait-ce que 5 jours en retard. Donc forcément, quand c'est comme ça, il y a différentes problématiques qui ne sont pas les mêmes et c'est aussi une analyse à faire. Alors, en parlant d'analyse, au niveau de l'analyse des causes du retard, donc dans notre cas chez les Domeca, ce qu'on a pu voir, c'était en premier des problèmes de lot. Alors quand je dis des problèmes de lot, c'est pour une même pièce identique, il y a le lot 1, 2, 3, et puis parfois on livrait le lot 2 à la place du lot 1 ou le lot 3 à la place du lot 1 parce que elles étaient là, on avait une pièce, on se focalisait sur la pièce et pas forcément sur le lot. Donc ça peut, donc chez le client, il avait ses pièces, mais par contre, c'était pas le bon lot. Alors, il n'était pas bloqué, mais par contre, dans sa gestion, c'était peut-être problématique.
Un autre point qu'on a pu voir, donc, c'est la communication des délais dans l'atelier aussi, ou le manque d'information, ou un changement d'exigence en cours de production du client. Donc, le client change le plan ou change une exigence qui fait que derrière, il faut s'adapter au niveau de la production et qui fait que derrière, le délai peut évoluer. Donc, ça, c'est aussi une cause des retards qu'on a pu voir. Une autre cause, c'était une disponibilité du client pour des réceptions de machines. Donc, les machines étaient prêtes, les dates étaient OK, mais le client a eu une disponibilité au dernier moment. Et du coup, quand la date de la machine a été réceptionnée, elle était arrivée comme en retard. La disponibilité des matières premières, donc forcément, si on n'a pas les matières pour produire, c'est beaucoup plus compliqué d'être à l'heure. Donc ça va de soi. Et puis, un dernier point, c'était un passage par un atelier goulot. Donc, tout arrivé au même endroit, au même moment. Et au final, mais forcément, ça peut engendrer des retards sur la production finale. Donc, une fois qu'on a fait cette analyse-là, derrière, vous allez me dire qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, on met en place des actions d'amélioration. Alors, pour chaque point dans notre cas, on a mis des choses en place. Donc, pour les problèmes de l'eau, on a mis en place un FIFO. Alors, le FIFO, c'est First In, First Out, ce qui veut dire que le premier lot qui arrive, c'est peut-être le premier lot sorti. Alors, il peut arriver des fois que le client, même lui, nous livre dans des lots qui ne sont pas dans l'ordre. Bon, après, encore une fois, l'idée, c'est de s'améliorer, c'est pas d'aller chercher le pouillem quand on ne peut pas, mais cette méthode-là donc permet déjà d'améliorer les choses. Au niveau de la communication des délais et les changements d'exigence, donc on a mis les dates de livraison visibles sur les plans et sur les gammes de travail. Donc comme ça, tout le monde savait la date de livraison des pièces. Et si jamais il y avait un changement d'exigence, on a renégocié les délais avec le client en disant, voilà, on nous a échangé l'exigence là, ça va prendre une semaine de plus, on valide le délai, on valide le nouveau délai, et du coup, on n'arrive pas en retard. Disponibilité du client pour les réceptions machines, donc pareil, donc la pièce est prête, le client n'est pas disponible, et bien quand il revient, on renégocie le délai. Et ça, c'est très très important parce que pour les entreprises qui ont justement des ERP qui calculent les choses automatiquement, si la date qu'ils vont prendre en compte pour faire le calcul n'est pas la bonne, eh bien, vous allez vous retrouver avec des performances qui ne sont pas les vôtres. Et potentiellement, vous êtes dans une cas de... Donc, si, par exemple, c'est un fournisseur qui a une classification ABC et que C est la moins bonne, si vous arrivez d'une classification C, peut-être qu'il y a des choses automatiques qui disent passez moins de commandes à ce client-là ou ne plus passer de commandes à ce client-là. Donc, c'est très important de pouvoir avoir une vue sur ça. Et donc, je vous invite d'ailleurs à poser la question à vos clients s'ils ont des scorecards, donc des critères de notation des fournisseurs, de leur poser la question. Comme ça, ça vous permettra de savoir si sur vos performances de livraison ou sur les non-conformités, vous êtes bien en accord avec ce qui a été mis dans leur système et, le cas échéant, refaire modifier pour avoir la réelle performance qui vous est due. Et éviter de se retrouver catégorisé comme un fournisseur à risque alors que vous faites bien votre boulot. C'est la petite parenthèse que je ferme. Donc après, pour la disponibilité des matières premières, donc là, l'idée, c'était de qualifier plusieurs sources. Donc, les endroits où vous n'avez qu'une source ou deux sources, d'avoir des fournisseurs en backup pour, le cas échéant, pouvoir se fournir à d'autres endroits avec des livraisons dans les délais à temps. Alors, encore une fois, quand il y a pénurie mondiale et qu'il n'y a rien nulle part, là, on peut pas faire de miracle non plus. Et puis, pour le passage d'un atelier goulot, voilà, une planification spécifique, différentes, améliorer l'atelier, donc optimiser le TRS de l'atelier en question. Donc, tout à l'heure, en introduction, je vous ai parlé de la méthode fusion, donc qui a permis justement d'arriver à ces résultats. Donc, alors, la méthode fusion, c'est très simple, il y a 6 piliers. Donc, le premier pilier, c'est F, donc focus sur les objectifs clés. Le 2, c'est utilisation optimale des ressources. Le troisième, donc, c'est stratégie de marketing. I, donc, c'est l'impact sur les clients et sur les entreprises, mais aussi l'impact sur le dirigeant lui-même. Optimisation des opérations, donc, pour le cinquième. Et une fois qu'on a fait tout ça, l'idée, c'est, une fois qu'on a amélioré les performances, etc., c'est d'aller chercher des nouveaux clients, des nouveaux marchés, parce que c'est ce qui fait
ce qui est le nerf de la guerre. Donc, au final, il faut augmenter notre chiffre d'affaires, augmenter la rentabilité. Et sans ça, ben, forcément, toutes les entreprises, c'est ce que recherchent toutes les entreprises. Donc, et tout ça, donc, grâce à la méthode fusion. Alors, on va revenir sur notre cas notre étude de cas. Donc, au niveau du premier pilier, donc F, focus sur les objectifs clés. Donc, ici, c'était l'OTD, comme vous l'avez compris, qui a directement un impact sur les performances et sur la satisfaction du client. Utilisation optimale des ressources. Donc ici, ben voilà, pas d'investissement. Hein. On a utilisé au mieux les ressources, on a communiqué un peu mieux. Donc tout ça a permis d'améliorer les performances. Une stratégie marketing. Alors sur cet exemple, c'est pas vraiment très flagrant, mais on va y revenir un peu plus tard. Impact sur l'entreprise et le client. Ben, quand on passe de 86% de pièces d'OTD de 86% à 95%, donc ça a forcément un impact sur la satisfaction des clients. Optimisation des opérations, donc ici on a fait du FIFO, on a optimisé la supply chain, donc en diversifiant les sources, on a amélioré la communication, la planification, donc tout ça, voilà, on a optimisé les opérations. Et pour les nouveaux marchés, ben, dans cet exemple précis, de Dedomeka prouve qu'ils sont capables de répondre à des marchés exigeants comme l'aéronautique. Et donc, s'ils ont envie à un moment donné de se lancer dans l'aventure de l'aéronautique, ils ont déjà un indicateur qui est éprouvé et ils peuvent montrer leur performance. Alors, pour le S, vous allez me dire, donc stratégie de marketing, là-dedans, on n'en parle pas vraiment. Alors, il faut savoir que dans la méthode fusion, la stratégie de marketing, elle est basée sur la visibilité. Donc, qui est sur une loi qui est la loi des 7 fois, peut-être que vous connaissez, donc en marketing. C'est ce qui dit que votre client, votre prospect, donc, doit vous voir au minimum 7 fois pour acheter votre service, votre produit, votre pièce, quoi que vous vendiez. Donc, en parlant de la visibilité, donc derrière, je vais vous faire quelques petits screenshots. Donc, on a pu avoir le passage donc, déjà sur France 3, donc avec de Domenica, les équipes de Domenica. Un article dans l'Est républicain, donc ça fait partie des choses qui ont été faites. J'ai eu la chance de participer à la finale des trophées PME RMC, où dedans, ben, j'ai mis aussi en avant les actions de Domenica, donc notamment avec l'implémentation de ruches, des posts LinkedIn, donc celui-ci, on pouvait voir à droite, qui a fait 2400 vues, la vidéo donc de François qui a eu plus de 3400 lectures. Alors, une fois qu'on a enlevé les 1500 de ma mère et puis les 500 de la famille, ça reste encore un beau chiffre donc, de vues. Donc, pour le coup, je pense que pour tout ce qui est visibilité, on peut dire que c'est validé. Donc voilà, donc c'était un exemple rapide d'étude de cas sur comment la méthode fusion permet d'améliorer les résultats. Alors, pardon. Je ne vais pas déroger donc à la tradition, hein, donc je vais moi aussi vous donner le petit conseil du vendredi à mettre en place dès lundi. Donc le premier, c'est déjà définissez clairement vos objectifs, ce que vous voulez atteindre. Donc vous avez tous entendu parler de l'objectif SMART, ou comme Bertrand aussi, qu'on a eu interviewé plus tard, l'objectif malin. Donc je vous invite à aller voir ce qui est derrière malin de vos objectifs. Donc SMART, en anglais, ça veut dire intelligent. Et ici, c'est aussi l'acronyme de objectifs qui soient spécifiques. Donc, l'objectif doit être bien spécifique à ce que vous voulez chercher. Il doit être mesurable pour les différentes raisons qu'on a pu évoquer un peu plus tôt. Surtout, il doit être atteignable et réaliste. Donc, si on prend un objectif trop haut et inatteignable, ben forcément, les équipes vont se démotiver ou se décourager avant de commencer et on n'atteindra pas les résultats. Et temporel, donc temporel, ça veut dire défini dans le temps. Donc, on fait des checkpoints et on évalue les choses. Donc, ça peut être mensuel, bimensuel, trimestriel, à l'année. Donc, ça, c'est, encore une fois, c'est à vous de décider. Et donc, mon deuxième conseil, parce que je mets toujours deux, donc, mesurez vos performances. Encore une fois, vous aurez des résultats sans avoir mis 1 euro dans... Vous allez mettre un peu de temps, hein, bien sûr, mais au final, rien que ça aura déjà un effet bénéfique. Et ben, encore après le conseil, vous allez me dire, il y a aussi le cadeau. Et ben, le cadeau, donc, ben, si vous êtes une entreprise du secteur de la métallurgie, si vous avez été inspiré par cette vidéo et si vous voulez élaborer votre plan stratégique, ben, écoutez, je vous propose de le faire avec vous. Alors, pour cela, c'est très simple. Vous mettez un petit pouce, vous commentez le post là avec donc @JDS Consulting, hashtag fusion.
Et derrière, ben, je vous propose de discuter avec vous donc, pendant 1 heure et demie, et vous donner votre plan d'action donc en fonction de ce que vous voulez réaliser. Si vous voulez en savoir plus pour la méthode Fusion, eh ben, vous pouvez aller sur le site internet, la page LinkedIn, la page YouTube, la page Google et même la page Facebook. Donc voilà. Donc j'essaie de m'appliquer les conseils que je donne donc, au niveau visibilité. Donc là, vous avez de quoi faire pour trouver GA2S Consulting et en savoir plus sur la méthode Fusion. Donc écoutez, ben, moi je vous remercie de m'avoir suivi. Merci à tous ceux qui nous suivent. Et donc, je vous souhaite un bon week-end. Et puis, donc, voilà, l'heure est venue de propulser votre entreprise vers les sommets. Reposez-vous bien et dès lundi, voilà, mesurez vos objectifs, mesurez vos performances. Vous allez voir, vous allez avoir des résultats, c'est sûr et certain. Je vous dis bon week-end, reposez-vous bien et à très bientôt. Au revoir.